Échange est passionnant, mais on va passer aux 3 mots dans l'actu. Mathieu, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio. Vos 3 mots du jour, Félix. Marseille, Moscou et Mayotte. C'est parti, la flamme olympique est partie de Marseille. Basile Boli l'a brandi en premier sous la protection de la bonne mère au lendemain de son arrivée avec Jules en invité surprise sur le Belém. La Russie fera tout pour éviter un affrontement mondial, mais nos forces nucléaires stratégiques sont toujours en alerte. Déclaration menaçante, encore une de Vladimir Poutine aux commémorations de la victoire de 45. Et puis le choléra fait un premier mort à Mayotte. Un enfant de 3 ans succombe à l'épidémie. Les vraies voix Sud Radio. C'est parti, les relayeurs s'enchaînent après la surprise Jules. Hier soir, c'est une légende du foot marseillais, Basile Boli, qui a brandi en premier la torche olympique. Tout à l'heure, la France a réussi la toute première épreuve de ces JO. Réagit Didier Arinaud, directeur du cabinet Pro Tourisme, après ces scènes de foule massée dans la cité phocéenne. Ça met à l'honneur Marseille, qui est une superbe ville, une superbe destination, qui est souvent d'ailleurs stigmatisée pour ses problèmes à Marseille-Nord. Mais la réalité, c'est que c'est véritablement une superbe destination. Ça ancre aussi le caractère méditerranéen en partie de notre pays. Donc je trouve que c'est une belle manifestation. Espérons que la suite se déroule de la même façon. Nous avons besoin d'une belle image de notre pays et dans la joie, dans le partage, dans l'esprit de l'olympisme en quelque sorte. Didier Arinaud du cabinet Pro Tourisme avec Stéphanie Demuru ce matin sur Sud Radio. Le deuxième mot, Moscou, la Russie célébrait aujourd'hui la victoire de 1945 de leur côté. Ouais, avec un défilé pour le coup d'un autre style que celui d'aujourd'hui à Marseille. Du côté de Moscou, sur la place rouge, on était plutôt sur du kaki, des chars, des camions pour célébrer cette victoire de 1945. En question de fuseau horaire, les Russes célèbrent la victoire soviétique contre le nazisme un jour après nous. En tout cas, le président russe Vladimir Poutine en a profité pour évoquer l'actualité avec des propos en forme de menace à peine voilée. La Russie fera tout pour éviter un affrontement mondial, mais dans le même temps, nous ne permettrons pas que l'on nous menace. Nos forces nucléaires stratégiques sont toujours en alerte. La Russie traverse actuellement une période difficile et cruciale. Le destin de la patrie et son avenir dépendent de chacun de nous, ajoute Vladimir Poutine pour ce défilé du 9 mai. Autre conflit, ces bombardements israéliens sur Gaza et cette première diplomatique et militaire, les États-Unis qui menacent pour la première fois de stopper leur transfert d'armes si jamais leur allié israélien menait une offensive majeure sur la ville surpeuplée de Rafah près de la frontière égyptienne. Israël demande aux Palestiniens d'évacuer l'est de la ville de la bande de Gaza. 80 000 personnes ont fui la zone en 3 jours selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés. Troisième mot, Mayotte, où l'épidémie de choléra a fait un premier mort. Un enfant de 3 ans y a succombé dans la commune de Koungou, annonce la préfecture et l'agence régionale de santé. Plusieurs cas de choléra avaient été identifiés sur place ces dernières semaines. Premier cas mortel alors que le ministre de la Santé, Frédéric Valletoux, est attendu sur l'île française de l'océan Indien aujourd'hui. Le déplacement d'ailleurs était prévu depuis plusieurs jours. Les premiers cas de choléra à Mayotte avaient été recensés mi-mars chez des personnes revenant des Comores, les îles voisines des Comores où l'épidémie flambe déjà avec 98 décès selon le dernier bilan officiel pour ce qui est des Comores. On passe au rolling des européennes avec Reconquête qui talonne LR. Oui, la liste de Marion Maréchal en hausse d'un demi-point à 6,5%. François-Xavier Bellamy baisse d'autant et se trouve donc à 7,5%, juste un petit point devant. Avant eux, on trouve évidemment toujours la liste Bardella du RN à 31,5%, la liste Ayé de Renaissance à 17%, le PS à 13%, puis LFI à 8,5%. LFI à 8,5% quand les écologistes de Marie Toussaint sont désormais 2 points derrière la France Insoumise, 6,5% pour ce qui est des écologistes. Merci Félix.